tu veux bien. Quand tu as parlé de bilan tout à l'heure, ça m'a fait penser un peu dans la religion ce qu'on appelle le jugement de Dieu. On parle souvent ça d'un côté un peu négatif, mais est-ce que c'est pas relié à ça? Oui, complètement. Disons que on se retrouve dans quelque chose qui est assez étonnant aujourd'hui. On a tellement développé notre individualité, ou notre égoïsme, si on peut dire, que on a perdu vraiment le sens de la divinité. Et c'est vrai que les religions ont déformé ce message d'amour, mais effectivement, à l'intérieur du message, il y a la vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, le jugement de Dieu, il est réel. Mais ce n'est pas un jugement tel qu'on va dire un jugement humain, où ce n'est pas t'es pas bien, ou c'est pas un jugement de cet ordre-là. Il est bien au-delà de ça. C'est-à-dire c'est un jugement vibratoire. C'est-à-dire que quand on quitte le corps, ce sont des niveaux vibratoires. Et on s'arrête au niveau vibratoire auquel on est. Donc, celui qui a une vibration qui n'est pas suffisante, entre guillemets, elle n'est pas suffisante, c'est parce que dans sa vie, il s'est consacré uniquement à sa propre satisfaction. Cette personne-là, elle ne passe pas le premier niveau. Elle reste à cet endroit-là. Les personnes qui ont ouvert un petit peu plus leur conscience passent à un autre niveau. Et c'est plein de niveaux comme ça. Donc, ce n'est pas un jugement tel qu'on le définit soi-même, c'est simplement une réalité existentielle et vibratoire. Merci. Et donc, quand on est à cet endroit-là, par exemple, si on est sur un premier niveau, on n'est pas abandonné par la divinité, parce qu'il y a tous ces autres plans angéliques, des guides, des maîtres spirituels, etc., qui sont dans un travail assidu pour aider l'humanité. Il y a toujours une aide qui nous est fournie. On ne se rend même pas compte à quel niveau on est aidé. S'il n'y avait pas cette aide-là, la vie ne serait pas, tout simplement. Donc, l'effort qui nous est demandé, si on peut le dire comme ça, il n'est pas énorme. Je veux dire, accepter de sortir du jugement, d'arrêter d'utiliser tous ces masques et ces attitudes pour essayer d'obtenir une bonne image de soi ou obtenir notre propre satisfaction en face de l'autre, c'est pas grand-chose, en fait. Parce que si effectivement on accepte de rentrer dans cette simplicité, dans cette humilité et cette honnêteté, les bénéfices ils sont colossaux. Les bénéfices ils sont autant en termes de santé, autant en termes d'abondance et de bonheur, et surtout d'amour. Parce que quand vous êtes face à quelqu'un que vous sentez aimant et honnête, je veux dire que vous avez envie de lui faire plaisir. Vous avez envie de lui ouvrir son cœur, votre cœur. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est ce que je suis en train de dire n'est pas intellectuel, on le fait tous dans notre vie, ça. Et il ne faut pas essayer de faire bien. Il faut essayer juste de faire ce qu'on peut. Parce que quand on accepte de voir juste qu'on fait ce qu'on peut, on s'aperçoit qu'on pouvait faire encore un petit peu plus. Et à ce moment-là, on continue, on avance. Mais si on veut faire bien, on ne peut pas faire ce grand écart. Donc, quand on veut faire bien, c'est qu'on n'accepte pas qu'on puisse faire mal. Et donc on est figé, on n'avance pas.